Il y a eu un moment où, sincèrement, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. C'est une phrase forte pour commencer. Oui, et c'est ce qui nous amène au sujet du jour, cette quête de cheveux lisses, souples, brillants. Mais attention, on ne parle pas de l'idéal des magazines. On va plutôt essayer de comprendre ce qui se passe dans la fibre du cheveu. Et pour ça, je suis avec une personne qui a justement fait ce chemin. Racontez-nous un peu l'état de vos cheveux avant. C'était comment au quotidien? Avant, c'était compliqué. Le mot qui me vient, c'est terne. J'avais cette sensation d'une matière qui accroche la lumière, mais sans jamais la renvoyer. Ah oui, je vois très bien. Au toucher, c'était rêche. Et puis, il y avait les frisottis. Tout le temps. Peu importe le temps, peu importe les produits. Et ça, j'imagine, sur la confiance en soi, ça a un impact. Carrément. On passe son temps à essayer de les discipliner, on se sent jamais vraiment bien coiffé. C'est épuisant. Et qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Le moment où vous avez changé d'approche? Le déclic, ça a été de comprendre que la brillance, c'est pas un produit magique qu'on ajoute. C'est-à-dire? C'est de la physique en fait. J'ai compris que la lumière se réfléchit sur une surface lisse. Donc le but, c'était pas de mettre de la brillance, mais de soigner la structure du cheveu pour que ses écailles, les cuticules, soient bien fermées, bien lisses. D'accord, donc on change complètement de logique. Et ça m'amène à une question, un peu un mythe. On pense souvent que des cheveux lisses, ça veut dire des cheveux en bonne santé. C'est vrai ça? Alors oui et non. C'est un raccourci un peu dangereux. Pourquoi? On peut avoir un cheveu parfaitement lisse avec un fer à 220 degrés, mais à l'intérieur, il est complètement abîmé. La brillance est là, mais la santé non. Hmm. La vraie santé, on la voit plus dans la souplesse, la douceur. Pour les cheveux lisses d'ailleurs, le sébum est un super allié pour la brillance. Ah oui, justement. On a tendance à le diaboliser un peu. Oui, mais il glisse le long de la fibre et la protège. La lisse naturellement. Le problème, c'est l'excès ou au contraire un lavage trop agressif qui l'élimine complètement. Tout est une question d'équilibre. Et quelles étaient les erreurs que vous faisiez justement? Oh là là, la chaleur excessive, tous les jours. Le rinçage à l'eau bouillante fait en 30 secondes. Et puis, utiliser des produits beaucoup trop lourds. Qui étouffe le cheveu, c'est ça? Exactement. Je pensais bien faire, mais en fait, j'alourdissais tout. Alors concrètement, comment vous avez restructuré votre routine? Par quoi on commence? La première chose, ça a été de faire la différence entre l'hydratation et la nutrition. On a tendance à tout mélanger. C'est ça. Pour faire simple, l'hydratation, c'est apporter de l'eau aux cheveux, pour la souplesse. La nutrition, c'est lui apporter du gras, des lipides, pour protéger et sceller cette hydratation. Des cheveux brillants, ils ont surtout besoin d'être bien hydratés. D'accord? Et dans les gestes du quotidien? Un geste clé, c'est le rinçage. Vraiment bien rincé et si possible terminé par un jet d'eau un peu plus frais. Pour refermer les cuticules? Voilà, exactement. C'est mécanique mais ça marche. Et ensuite, j'ai intégré deux choses, un masque et un sérum. Un masque une fois par semaine, j'imagine? Oui, pas plus, pour ne pas surcharger. Et surtout, uniquement sur les longueurs et les pointes, jamais en racines. C'est là que j'ai découvert des actifs comme le Kigelia, par exemple, qui aident à avoir une texture plus douce, plus gainée. D'accord, donc c'est un soin plus profond. Et le sérum, quel est son rôle? Le sérum, c'est la touche finale. Après le séchage, quelques gouttes pour lisser la fibre, ajouter ce voile de brillance et surtout protéger de l'humidité, des frisottis et même de la chaleur si on en utilise. Et les premiers résultats, ils sont apparus au bout de combien de temps? Il faut être patient, j'imagine. Ah oui, ce n'est pas immédiat. La première semaine, j'ai surtout senti plus de douceur au toucher. Déjà un bon début. Oui. Ensuite, au bout de 2 ou 3 semaines, ils étaient plus disciplinés, plus faciles à coiffer le matin. Et la brillance, elle est revenue petit à petit. Comment ça, petit à petit? C'était comme si la lumière revenue progressivement sur la chevelure. C'est vraiment le résultat d'une routine régulière, pas d'un seul produit miracle. Au-delà de vos cheveux, qu'est-ce que cette transformation a changé pour vous? Ça peut paraître superficiel, mais c'est un sentiment de reprise de contrôle et de confiance. Le plaisir simple de se sentir en accord avec son image. Je comprends tout à fait. Finalement, prendre soin de ses cheveux, c'est peut-être une façon de se réapproprier son image, geste par geste. C'est exactement ça. La question n'est pas tant d'atteindre un standard, mais de trouver ce qui nous fait nous sentir bien. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous.